chers amis de l'environnement, chers compatriotes, chers peuples, chers Africains, je viens à ce jour, vous remarquerez sur ma tête cette casquette et que je rends un grand bravo à notre champion d'Afrique et à nos frères burkinabés de soutenir ce grand homme, notre étoile filante pour l'éveil de l'Afrique et le développement de l'Afrique, avec ses fils et ses filles vers une même destinée, vers un même idéal. Encore une fois, mon capitaine, bravo, 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 bravo. Et à cause de votre bravoure, nous aujourd'hui, nous sommes prêts à être engagés pour les volontaires, pour mener le combat de l'Afrique. Car l'Afrique doit appartenir aux Africains et que ensemble, nous devons nous battre. Parce que si nous ne nous battons pas, nous ne pourrons pas nous libérer de ces chaînes-là. Nous devons nous battre pour nous libérer véritablement de ces chaînes et de chasser ces perfides trompeurs. Et aujourd'hui, nous qualifions par rapport à leur livre en tant que nous devons chasser ces diables, nous devons chasser ces méchants, car ils ne sont pas des bons partenaires avec qui l'Afrique doit se libérer. Merci beaucoup, merci au président Ibrahim Traoré et au peuple burkinabé. Nous devons ensemble nous souder pour protéger notre digne fils et notre frère, car aujourd'hui c'est notre génération. Nous devons faire la différence d'une génération et nous sommes en train de vivre ça. Encore une fois, bravo, 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 bravo au capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, que vous le voulez ou pas, Et je vais m'adresser plus particulièrement aux Américains. L'Amérique aux Américains. Et aujourd'hui, il est inadmissible que vous, selon ce qui a été toujours fait depuis la nuit des temps, d'aller, soi-disant, aller protéger les peuples et enlever les dirigeants pour en mettre ceux que vous voulez, parce que vous devez vous servir de l'Afrique. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Et utiliser les Africains pour détruire l'Afrique parce que vous ne voulez pas vous faire voir. Alors là, je vous dirai encore, Monsieur Trump, Monsieur le Président des États-Unis, vous êtes en train de manquer le coach parce que nous, les Africains, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous n'allons plus permettre à ce que vous venez diriger, vous venez décider de nos destinées. C'est fini. Ce temps-là est révolu. Vous devez le comprendre. Et vous êtes arrivé aujourd'hui à la tête des États-Unis. C'est encore pour entretenir cette mascarade. C'est encore pour entretenir ce désordre mondial. Encore pour entretenir ce délire mondial. Encore pour entretenir cette violation des droits de l'homme. Encore pour entretenir pour entretenir le désordre, pour entretenir la merde dans le monde, alors qu'aujourd'hui, l'ONU prône la paix dans le monde. Souvenez-vous avec M. Ban Ki-moon, ça ne vous sert à rien. Vous arrivez au pouvoir et vous envoyez un noir pour venir discréditer notre héros, pour venir discréditer l'homme que l'Afrique a choisi parce qu'il ne veut pas être votre valet. Il n'est pas votre valet. Nous sommes des êtres humains aussi bien comme vous et comme nous. Vous faites tout comme nous. Vous cabinez, vous mangez, vous dormez, vous suyez, vous transpirez, vous pétez, vous faites tout. Alors, qu'est-ce que vous avez de plus de nous pour vouloir faire les gendarmes du monde?
si vous voulez faire les gendarmes du monde, jusqu'aujourd'hui, nous nous rendons compte en Afrique que la guerre en Ukraine, c'est une mascarade, c'est un jeu du monde parce que vous voulez toujours être des gendarmes alors que nous sommes tous pareils, nous sommes égaux, vous n'avez rien d'extraordinaire par rapport à nous. Tout ce que vous avez chez vous, vous avez pris chez nous. Alors respectez-nous. Monsieur Donald Trump, selon votre âge, si c'est avec ces multitudes de mensonges, ces multitudes de mauvaise gestion du monde que vous êtes venu faire à la tête de la gestion des États-Unis, nous vous disons encore, vous allez nous rencontrer sur notre chemin. Parce que nous, cette génération africaine, nous avons décidé de faire la différence d'une époque. Et nous allons nous battre pour défendre notre souveraineté. Nous allons nous battre pour défendre nos peuples. Nous allons nous battre pour défendre l'Afrique. Parce que l'Afrique n'est pas une merde. L'Afrique n'est pas une colonie que vous avez inventée. L'Afrique fait partie du monde. Et vous devez respecter ses valeurs humaines. Vous devez respecter son patrimoine. Vous devez respecter ses fils et ses filles. Au lieu de venir nous faire ce que vous êtes en train de faire là. À quel âge vous voulez rentrer encore dans la bêtise humaine? Dans la bêtise humaine qui n'a pas grandi le monde, qui n'a pas grandi les peuples. Et nous, aujourd'hui, nous vous disons encore, Monsieur Trump, vous êtes en train de vous tromper. Et si ça continue comme ça, vous verrez comment les choses vont se passer. Nous, on n'agit pas avec le nucléaire. Nous, on agit avec notre nature. Nous, on agit avec ce que vous avez autour de nous, avec nos feuilles, avec nos rivières, avec nos eaux, avec nos forêts. On agit avec notre soleil. On agit avec notre vent. Ça veut dire que si vous voulez faire, si vous voulez vivre, et terminez votre mandat. Et pourquoi pas espérer encore une autre retraite. Arrêtez d'emmerder l'Afrique. Vous n'êtes pas venus pour les Africains. Vous êtes venus pour les Américains. Et vous devez faire votre politique américaine. Laissez l'Afrique aux Africains. Et à vous, le général, je ne sais pas, je n'ai pas envie de citer votre nom. Vous avez été instrumentalisé et vous devez avoir honte. Vos enfants que vous avez doivent avoir honte parce qu'il est inadmissible qu'un noir, comme d'habitude, veuille toujours à venir déstabiliser un noir comme lui. Il faut avoir honte. Vous avez honte et vous allez nous trouver sur votre chemin parce que nous allons nous battre pour notre Afrique. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive l'Afrique et l'Afrique unie. Pour nos valeurs, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Ni vous, Monsieur Trump, ni vous, l'Amérique, ni nous, l'Afrique. Seules nos terres sont éternelles. Merci.